Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est une évidence pour qu'un chrétien puisse maîtriser les principes de la victoire. Certaines fois, ce qui vous empêche de triompher, ce sont les méthodes. Aujourd'hui, nous voulons vous dire que Dieu mérite notre contemplation. Si vous aimeriez gagner la bataille, vous devez commencer à contempler la gloire de Dieu. Certaines fois, vous vous fixez sur l'ennemi, vous oubliez votre possibilité de triompher, votre Seigneur qui vous accompagne. Nous allons essayer de lire pour vous la bataille de Josaphat contre les Moabites. Le texte sur lequel nous allons méditer se trouve dans le livre Chroniques du chapitre 20 et nous commençons dès le premier verset et nous arriverons dans le troisième verset. La question de l'histoire de Josaphat qui va essayer de déguerpir l'armée des Moabites qui se livrait en bataille contre lui. Maintenant, le texte nous dit clairement, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Asatson Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Le message se trouve dans la stratégie de Josaphat qui essaie de mettre en déroute l'armée des Moabites. Mais par quelle stratégie? Ces stratégies se découlent sur la gloire que Josaphat essayait de donner à Dieu, sur la louange même, sur l'adoration. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le texte, dès le commencement, vous avez remarqué la frayeur de Josaphat. Parce que on venait de dire à Josaphat que les Moabites étaient en chemin par une multitude de gens qui allaient affronter le roi Josaphat. Et par la suite, Josaphat était tombé dans la frayeur. Ce que vous essayez de comprendre dans le texte, et moi personnellement, j'aimerais attirer votre attention sur ça. C'est que les yeux de Josaphat étaient fixés sur l'ennemi. Ne vous fixez pas sur l'ennemi. Fixez-vous de préférence sur la gloire de Dieu. Quand on essaie de parler de Satan, Satan va essayer de vous perturber, Satan va essayer de vous contraindre, Satan va essayer de vous empêcher, Satan va essayer de vous attaquer. Cela sous-entend que votre œil se fixe sur Satan. Je vais vous dire que vous avez une obligation de vous fixer sur la grandeur de Dieu. Et remarquez très bien, on vient d'informer à Josaphat de la quantité de l'ennemi qui était en route. Automatiquement, Josaphat commence à réfléchir sur cette multitude, sur ces gens qui étaient vraiment considérables. Et automatiquement, Josaphat commence à se plaindre. Je dois vous dire sincèrement, n'essayez pas de vous plaindre. Sachez que votre Dieu est plus grand que la multitude. En essayant de regarder l'ennemi, vous commencez à vous fixer sur l'ennemi. Regardez sur Jésus, sur le Dieu qui va vous aider, le Dieu qui va empêcher l'ennemi de triompher, le Dieu qui est toujours là et qui savait déjà vous aider. Et c'est là, les yeux de Josaphat devaient se retrouver sur la grandeur de Dieu,
Mais malheureusement, Josaphat connaissait une faillite dans sa vision. Quand il commence à réfléchir sur la grandeur de l'ennemi, il commence à se plaindre. Je vais vous dire que ne vous focalisez pas sur l'ennemi. Sachez de préférence à vous focaliser sur la capacité de votre Dieu. Si vous commencez à regarder tout le temps sur ce que le diable peut faire, ce que les ennemis peuvent faire, si vous allez essayer de comprendre que les gens vont essayer de vous barrer les routes, c'est comme si votre œil se fixe sur l'ennemi. Vous devez apprendre à pratiquer une bonne méthode, une bonne stratégie. Et cette stratégie se résume ainsi. Sachez regarder sur la capacité de votre Dieu, sur la capacité de votre Seigneur. Parce que en contemplant l'ennemi, vous connaîtrez la défaite. En contemplant l'ennemi, vous allez perdre la bataille parce que votre force se trouve dans le Seigneur. Donc, c'est la grande leçon que vous devez tirer. Quand Josaphat commence à regarder la quantité des gens qui vont lui surprendre par une tactique militaire qui lui avait dépassé, il commence à crier faillite. Et c'est dans cette situation que vous vous retrouvez aujourd'hui. Vous commencez à contempler l'ennemi, comment il est puissant, comment l'ennemi est fort, l'ennemi est grand. Vous vous fixez cet objectif de pouvoir contempler l'ennemi. C'est tout le temps, vous essayez de voir le diable, Satan peut faire. Par conséquent, votre œil se fixe sur Satan. Vous devez vous fixer sur la grandeur de Dieu parce que seul Dieu peut vous aider à gagner la bataille. Un chrétien doit avoir une grande réflexion. Même si l'ennemi est puissant, même si l'ennemi est grand, n'essayez pas de vous focaliser sur la force de l'ennemi. Sachez de préférence la force de votre Dieu. Et c'est là, quand Dieu a compris la situation de Josaphat, il a dit à Josaphat, commencez à louer, commencez à glorifier, commencez à marcher avec les trompettes, commencez à glorifier. Et c'est de là sera votre victoire. Votre victoire dépend de votre contemplation. Essayez de vous fixer sur votre Dieu au lieu de regarder ailleurs. Quand vous regardez l'ennemi, il y a des gens qui disent souvent Satan rôde autour de nous. Leur discours se repose sur Satan. Ils passent de midi à 14h à réfléchir comment Satan peut les contraindre. À partir de ce moment, ils arrivent à se défaire parce que leur contemplation se fixe sur Satan. Vous devez comprendre que la stratégie de votre bataille doit être fixée sur la gloire de Dieu. En contemplant votre Dieu, vous serez fort. En contemplant la puissance du Dieu vivant, vous serez vainqueur. Mais si vous essayez de vous fixer sur l'ennemi, vous aurez défaite. Sachez bien que votre stratégie à prendre, ne passez pas de midi à 14h à réfléchir sur le diable. Ne dites pas tout le temps, le diable fait ceci, le diable peut faire, le diable peut agir. Mais sachez que votre Dieu peut faire beaucoup plus que ce diable. Par conséquent, vous aurez la victoire. Donc, c'est ça la stratégie. Vous devez avoir un peu de méthode pour arriver à contraindre l'adversaire. On n'a pas à regarder ce que l'ennemi peut faire, mais on a qu'à regarder ce que notre Dieu peut faire. Soyez toujours fort et soyez toujours stratégique pour surmonter les dégâts du diable. C'était bon pour que nous partagions ces messages afin de booster votre énergie. Et je pense que vous allez tirer beaucoup de choses dans cette méditation. Merci, à la prochaine.